Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va concerner Makeup Revolution, concerner le contour de chez Makeup Revolution et le l'highlight de chez Makeup Revolution. Comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, mon teint est plus ou moins unifié, le teint est poudré parce que tout simplement on va parler de contour poudre. J'ai fait une commande chez Beauté Privée où j'ai pu acheter des produits de chez Makeup Revolution avec encore une toute petite ristourne. Ce qui est bien sur ces sites comme ça, Beauté Privée, Beauty Bay, c'est que vous pouvez du coup passer une commande avec un seul frais de port et vous pouvez conjuguer plusieurs marques. Vous allez trouver du Fenty Beauty, vous allez trouver du Tarte, vous allez trouver un petit peu de toutes les marques. Peut-être pas des marques de luxe, mais enfin un petit peu de tout aussi, du Clarins, des choses comme ça. Et vous pouvez grouper vos commandes avec un seul frais de port sur ces sites-là, même s'il n'y a pas toute la gamme de chaque marque. On trouve toujours, je pense, son bonheur. Concernant le contour, j'ai pris exactement pour vous dire le kit teint contouring peau claire à médium de chez Makeup Revolution. Donc c'est Makeup Revolution London, puisque vous savez que Makeup Revolution London a plein de sous-marques et vient d'en sortir une encore où c'est Makeup Revolution XXX avec plein de nouveaux produits qui sont dans des prix toujours très abordables. Et du coup, moi je suis partie sur le contour. Alors, ça se présente comme ça. Alors, c'est un produit que j'ai acheté plus ou moins de souvenance, ça vaut pas plus de 5 euros. Ultra Sculpt et Contour Kit. Donc c'est la numéro 4, Ultra Light et Medium, 3 Bronze and Blush Powder. Donc ils considèrent que c'est on peut s'en servir en bronzer, en contour et en blush. À l'intérieur, nous avons un marronné qui est mat, un marronné légèrement cuivré qui est scintillant et un champagne qui est scintillant aussi. Alors comme ça, visuellement, et d'ailleurs c'est écrit Révolution Highlight, Révolution Bronzer, Révolution Blusher. Alors moi, le blush comme ça. Alors, sachant que c'est pour moi, et il y a un petit miroir ici, c'est moi la teinte light à medium. Donc, c'est pour les peaux plus ou moins claires. Donc, ça me paraît drôlement foncé. Je n'ose pas imaginer ce que c'est la palette avec un teint au-dessus. Donc, on va prendre un petit pinceau à contour, très souple. Et on va y aller. Donc, je vais commencer par le bronzer. Je vais tapoter sur ma main parce que généralement, Makeup Revolution, c'est assez pigmenté, qu'on se le dise. Wow! Alors, c'est chocolat, hein, c'est mat, ça, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, je vais l'utiliser, mais en tamponnant avant. Et je vais venir essayer de faire mon contour. Alors, effectivement, c'est très pigmenté. Ne fiez pas cette trace-là, là, j'ai une genre de griffure, ça doit être mon chat. Alors, c'est très pigmenté. On va essayer de le fondre. Alors, ça marche, il n'y a pas de souci, ça fonctionne, mais c'est très pigmenté. Pour moi, c'est pas une poudre de contour, c'est très chocolat. Pour moi, c'est une couleur qui est trop chaude pour faire du contour. Vous voyez, c'est vraiment... c'est très chocolat. Il n'y a pas de... Alors, quand vous avez un petit peu la main lourde, comme ça, déjà vous estompez en effleurant. On va essayer d'aller un petit peu sur les joues. Et vous reprenez votre poudre de finition de teint et ça va venir gommer tout seul. Je vais essayer de gommer un petit peu avec mon beauty.
Bon, on va continuer. Je vais passer au blusher. Alors là, c'est la même couleur, un petit peu plus claire, mais irisée. Je vais voir ce que... C'est un petit peu moins pigmenté, mais ça l'est quand même, quoi. C'est ça pour les peaux claires. Donc là, je vais réchauffer mon teint avec celui-là, qui est un petit peu scintillant. Oh, c'est très 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 pigmenté et j'ai tapoté sur ma main avant. Waouh! Il faut vraiment vraiment avoir la main extrêmement légère et je tapote sur ma main, quoi. C'est... J'ose même pas attaquer le nez, quoi. Bon, on va finir en utilisant tous les produits. On va prendre la partie du milieu qui est highlighter. Donc, je vais mettre sur ma main qui a l'air d'être beaucoup plus légère. J'ai pas pris de pinceau à highlight, hein. J'ai gardé celui-là parce que j'ai vu qu'il était léger. Bon, ceci étant fait, je vais regarder ça d'un petit peu plus près. Alors, la poudre du milieu, highlight, c'est très joli, c'est très très subtil, c'est un champagne, c'est très joli. Vous pouvez vous en servir même en fard à paupières, c'est très très joli. La poudre chocolat clair qui est scintillante, alors elle scintille beaucoup. Alors ça sur un teint bronzé, c'est magnifique. Ça peut même remplacer facilement l'highlighter, c'est-à-dire que c'est un magnifique bronzer, mais un bronzer irisé. Ça, c'est... En ce qui concerne le contour, non, pour moi, on ne peut pas faire du contouring avec cette couleur-là. C'est pas possible, c'est beaucoup trop chaud. Il faut une couleur un peu plus froide, vraiment. Mais en général, alors de très près, on ne peut pas dire que tous ces côtés irisés fassent ressortir les imperfections, pas du tout, ça s'estompe relativement bien, le fini est joli, mais en ce qui concerne ma carnation, c'est beaucoup trop foncé, donc ça va aller à la perfection à une peau un peu plus foncée que la mienne, sachant, je vous le redis, que cette couleur-là, c'est... peau claire à médium, donc je ne sais pas s'il y a plus clair que ça, je pense pas qu'il y ait une gamme pour les peaux plus claires que claires, donc je n'ose pas imaginer pour les peaux foncées, mais alors pour l'été, quand vous êtes bronzé, alors là vraiment là c'est un régal parce que vous mettez ça même un petit peu sur votre décolleté, sur vos épaules, c'est une pigmentation de dingue. Vous pouvez même ces couleurs là utiliser le combo pour faire vos yeux avec, c'est super. Donc à l'extrême pour partir en vacances l'été, pour faire en même temps votre maquillage des yeux pour 5 € et vous avez un petit miroir qui est là. Franchement, il ne faut pas se priver. Mais si vous avez la peau claire, pas du tout, pas du tout, pas du tout pour les peaux très très claires, pas du tout. Je voulais du coup, moi, vous montrer ça, que j'ai acheté à peine 5 € chez Makeup Revolution, donc c'est le dupe de celui de chez Too Faced qui vaut... je crois que les highlighters et puis les blushs de chez Too Faced, qui sont la même quantité, sont à presque à 40 et quelques euros, ça vaut à peine 5 €. Je voulais du coup vous tester ça, mais là je brille tellement que je peux pas vous le tester, donc on va le tester dans une prochaine vidéo. Ce qu'on va faire, c'est que du coup je vais voir ce que je vais vous montrer de beau.
On va faire ça fou et on va partir sur un make-up des yeux. Voilà, on va sortir du teint, on va partir sur un make-up des yeux et on va partir sur un make-up des yeux simple puisqu'on va utiliser cette fameuse palette. Du coup, comme ça, on va voir ce que ça donne en pigmentation au niveau des yeux. Je vous regarde là, mais vous êtes là, c'est quand même terrible. Donc, je vais prendre un pinceau fluffy et j'ai une base sur mes paupières que j'ai du coup poudrée avec ma poudre de finition. Et là, je vais prendre la fameuse couleur marron foncé qui est très pigmentée et je vais venir dessiner, ça me gratte, mon creux de paupière. Donc je viens me poser dans le creux. Donc vous savez que moi, je remonte un petit peu mon creux de paupière puisqu'avec l'âge, le pli commence à descendre, la paupière commence à être tombante et je viens tout simplement relier l'interne à l'externe avec ce joli marron qui du coup est très très bien en paupière. Je fais un deuxième passage puisqu'il était tellement pigmenté que du coup j'ai pas osé y aller trop fort avec mon pinceau. On y va de l'autre côté, du coup j'en mets un petit peu plus puisque je sais que ça se passe bien et que j'ai pas de chute. Je viens dessiner mon creux de paupière, j'hésite pas à aller dans le coin interne, surtout que c'est une couleur assez passe-partout, donc on n'hésite pas. Je vais venir avec ce qui me reste sur le pinceau, estomper les bords de ce joli marron qui du coup est complètement passe-partout. Je vais venir avec le marron, celui-là qui est un petit peu plus clair et irisé, je vais venir poser ça sur une bonne partie de ma paupière mobile. De l'autre côté, on fait la même chose. Ça se pose tout seul. Du coup, ça nous donne un petit côté caramel. Je vais venir essuyer mon pinceau un petit peu sur une serviette éponge pour prendre cette couleur champagne clair irisé que je vais venir poser en coin interne. En coin d'œil plutôt. Et vous voyez, je n'ai pas du tout changé de taille de pinceau. La pigmentation sur les yeux est un petit peu moindre, hein, c'est vraiment très discret pour cette couleur champagne que je vais venir rajouter ici aussi pour donner un petit peu de lumière. Je ressuie mon petit pinceau, je reprends la couleur marron mat du début et je reviens préciser mon creux d'œil pour donner un petit peu plus de caractère à mon make-up, puisque avec les autres couleurs, en passant le pinceau, du coup ça a, comment dire, un petit peu estompé cette couleur. Donc, je viens réintensifier mon pli de paupière, j'essuie mon pinceau et là je viens estomper les bords et du coup fondre ce champagne brillant avec mon contour. J'ai pas fait mes sourcils encore. Si je pars du principe que je garde le même pinceau, donc là on prend juste la pointe du pinceau avec un petit peu de marron pour pas trop prendre de risques. Vu que j'ai un gros pinceau, je vais rester en coin externe et je viens relier et estomper en même temps. On va pas faire plus que ça puisqu'on n'a pas les outils. On part du principe qu'on est en vacances et que du coup on n'a pris qu'un pinceau et qu'une palette. Je ressuie mon petit pinceau sur une serviette éponge. Je viens prendre la couleur du milieu qui est
un champagne irisé et je viens tapoter pour apporter de la lumière dans mon coin interne. Je finis bien sûr par un peu de mascara, pas trop. On est censé être en vacances, donc en vacances on ne met pas trop de mascara, c'est juste pour apporter une finition. Et puis ce petit côté glamour hein, qu'apporte le mascara, il ne faut pas se leurrer. Hein. Voilà. On termine par un maquillage très léger des sourcils. Je vais reprendre le même marron que dans la palette. Je vais voir si ça corde. Eh bien écoutez, hein, je n'irai pas faire tout mon sourcil, hein, il est un petit peu trop marron, mais ça fait bien l'affaire. Regardez, vu qu'il est très pigmenté, ça fait l'affaire. On est bien et on est très bien. Il n'y a pas besoin de s'enquiquiner plus que ça. On est en vacances, il fait chaud, on ne veut pas trop dans le chargé. Moi je dis on est bien mes chéris. Je vais terminer avec un gloss légèrement peps pour apporter un petit peu de lumière. On est en vacances, on n'a pris qu'un gloss. J'en mets légèrement ici. Soit je tapote avec mon doigt ou avec mon éponge. Surtout vous ne lissez pas, hein, c'est pas un produit teint, c'est un produit lèvres. Donc si vous ne voulez pas enlever le travail du teint, tapotez, hein, surtout ça c'est très important. J'ai l'impression d'être un petit peu plus rouge de l'autre côté, donc je vais passer un coup d'éponge pour en enlever un tout petit peu. Voilà, c'est un effet de lumière, sûrement un effet de lumière je pense. Je pense, je ne sais pas. Je mets bien ça là pour se donner ce petit frais d'été. Et on termine par un coup de spray fixateur. Celui-là, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je le teste, je l'essaye plusieurs fois pour voir ce qu'il donne à l'usure et pouvoir vous dire si vous pouvez y aller ou pas. C'est la marque Biface. Biface A2SE. Je vous en reparlerai. On a fini cette vidéo. On laisse le fixateur faire son travail. Je vous rappelle qu'un fixateur, c'est plus un soin. Enfin, ça dépend lequel vous prenez, mais moi personnellement, mes fixateurs, ils font fixateur et soin en même temps, ce qui me permet de bien fondre tout mon make-up et surtout d'apporter une hydratation supplémentaire, moi qui ai une peau déshydratée, et ça permet quand même de faire tenir le make-up quand il fait très chaud comme ça, absolument 2 fois plus longtemps. En plus de la poudre. On y va, j'en termine avec cette vidéo. En conclusion, cette palette là, je vous la conseille pour l'été si vous avez une peau de la même couleur que la mienne. Si vous avez une peau un peu plus foncée, foncée pour tous les jours. Au niveau des yeux, c'est un régal à utiliser. C'est la palette de tous les jours quand on est en vacances. Le marron va avec toutes les carnations. Je veux dire, pour 5 €, faites-vous plaisir. Et au niveau du glow du teint, je trouve ça très. Oh, je mets mes doigts. Je trouve ça très joli. C'est vraiment. Alors, c'est pigmenté, hein, mais en même temps, ça reste un petit peu discret quand même. Je vous montre les yeux. Il n'y a pas besoin de plus.
même pour tous les jours, il n'y a pas besoin de plus. Je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous regarde là parce que vous êtes là, je ne sais pas pourquoi je regarde là, c'est ce foutu point rouge qui m'attire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite sur cette chaîne. Bye bye.